tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder quelques tweets en lien avec le conflit israélo-palestinien. Et on va même passer avant ça sur Instagram. Bref, comme d'habitude, on perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. Alors, on va sur Instagram et c'est marqué « Regardez attentivement le visage de Netanyahou se décomposer au fur et à mesure que Trump lui dit qu'il sait qui il est et ce qu'il fait au peuple palestinien. » Let's go. Alors, j'ai été attristé par le destin du peuple palestinien. Par contre, les mecs, je vais pas pouvoir baisser le son de la vidéo parce que quand c'est Instagram, j'arrive pas à baisser le son. Là, dans mon casque, je l'entends mais à balle. Et pourtant, je baisse le son sur OBS. Donc, je suis obligé de mettre pause pour pouvoir lire en même temps, tu vois. Sinon, vous allez avoir le son de ma voix qui est fort et le son de la vidéo qui va être forte aussi. The Palestinian people. Il mérite une vie bien meilleure. They deserve a far Mais regardez-moi sa tête. Là, il est en train de se dire, je suis dans quel traquenard, les mecs. Bon, la vidéo, elle date, hein, mais je l'avais jamais vue, donc j'avais envie de l'intégrer dans cette vidéo. better life. Ils méritent l'opportunité de réaliser leur potentiel extraordinaire. They deserve the chance to achieve their extraordinary potential. Les Palestiniens ont été piégés dans Palestinians have been trapped in a cycle of terror. un cycle de terrorisme. Alors là, les mecs, je sais que certains vont me dire, oui, mais il doit parler du Hamas. Peut-être bien, mais j'ai clairement l'impression tout simplement qu'il est en train d'inclure Israël. Et vu comment Netanyahou réagit, je pense que je ne me trompe pas. Il doit parler du Hamas, mais il inclut Israël aussi. Terrorism, poverty, and De pauvreté et de violence exploitées par ceux violence exploited by those seeking to use them as qui souhaitent les utiliser pawns to advance comme moyen d'avancer le terrorisme et l'extrémisme. terrorism and extremism. We're saddened by the Pépite cette vidéo, franchement. Bref, et on passe sur ce tweet de Olivia Diaz qui écrit « Hitler n'a pas voulu exterminer les Juifs, il voulait seulement les expulser d'Allemagne. » Pardon, c'est pas elle qui le dit, hein. Elle a écrit, mais elle reprend les propos de Netanyahou. Donc c'est Netanyahou qui dit que Hitler n'a pas voulu exterminer les Juifs, il voulait seulement les expulser d'Allemagne. Mais les Arabes l'ont convaincu de les exterminer. N'oublions jamais comment le génocidaire Netanyahou a réhabilité Hitler pour justifier le génocide contre le peuple palestinien. Là, c'est encore une vidéo qui date, hein. Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Khaja Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them. Voilà, déjà pour ceux qui vont me dire, oui, mais c'est que des vieilles vidéos, ben mettez-vous dans la tête la phrase qui dit, rappelle-toi d'où tu viens pour savoir où tu vas. Donc rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi il y a ça maintenant. On va la faire courte. Bref, sinon, c'est une dinguerie ce qu'il dit. Voilà, c'est simplement une dinguerie. Alors, certains vont me dire, oui, c'est vrai, les Arabes ont convaincu Hitler d'exterminer les Juifs. Quand bien même, c'est vrai qu'il y a certains Arabes qui ont convaincu Hitler d'exterminer des Juifs. C'est pas parce que des Arabes ont fait ça il y a un temps, que la population de Palestine mérite d'être génocidée. Ils n'ont rien à voir avec ces gens-là. Ça n'a rien à voir. Tu vois ce que je veux dire? Ça a juste rien à voir. Et en plus, le mec, il est en train de réhabiliter un génocidaire. En même temps, tu as envie de dire que lui aussi c'en est un, tu vois. Donc 1 plus 1, voilà, bref. Mais voilà, cette vidéo, c'est une dinguerie. Et en fait, toutes ces vieilles vidéos, quand tu les vois, en fait, tu comprends en fait tout simplement pourquoi il y a ça maintenant, tu vois. Bref, on va voir dans les commentaires. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? En complément, vous pouvez retrouver plein d'articles qui appuient cette vidéo, par exemple. Donc là, il y a même un article. Donc je vous mets le lien de ce tweet, comme ça vous allez avoir accès aussi à cet article. Les fanatiques sont vraiment effrayants dans leur idéologie. Pas un pour rattraper l'autre. Ouais, ça. En 2022, Karsfeld, au cas où l'extrémisme... Ah oui, mais ça, on a déjà vu ça. Bref, et on passe sur ce tweet et c'est marqué info. L'ancien député du Likoud, Moshe Vinglin, évoque Adolf Hitler pour justifier l'extermination des Palestiniens de Gaza. Une fois de plus, Hitler avait dit « Je ne peux pas vivre s'il ne reste qu'un seul juif. Nous ne pouvons pas vivre ici s'il reste un seul islamo-nazi à Gaza. » זאת הארץ שלנו כולה, ועכשיו מי שהיה לו, היינו צריכים להסתדר איתו, איכשהו, כי גם הוא ישב פה, וצריך להיות הומני, והכל נכון, והכל טוב ויפה. הראה שהוא מייצג את האסלאמו-נאציזם העמוק ביותר, כמו שאנחנו לא מבינים, כמו שברור לנו,
Bon les mecs, malheureusement c'est pas traduit en français, ça a l'air d'être traduit en italien. En tout cas le plateau, on dirait le plateau d'I24, donc nous ne sommes même pas étonnés. Ça dit quoi dans les commentaires? Donc le mec cite Hitler en argument d'autorité dans le plus grand des calmes. À tous ceux qui nous insultent parce qu'on les compare de nazis, allez vous faire. Et là il y a quoi? Alors, ne laissez aucune pierre à Gaza. Moshe Vinglin, ancien membre de la Knesset israélienne, appelle à la destruction totale et à l'anéantissement de la bande de Gaza. C'est relou, c'est pas traduit. כלו כל הקיצים, ואנחנו עדיין בראש של אוסלו, ועדיין מקישים בגג, הלילה עוד חיל האוויר הקיש בגג לפני שהקפיל מגדל, עלוב בבית חולים, ליד בית החולים שיפה, במקום לשטח את כל עזה. אז כל ה-64 מנדטים שלך, בנימין נתניהו, צריכים עכשיו להפגין מול הבית שלך. Et on passe sur ce tweet et c'est écrit « Des soldats israéliens portent un patch représentant le Grand Israël qui inclut, outre la Palestine, la Jordanie et le Liban, une partie de la Syrie, de l'Irak, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. » Après, on vient nous dire qu'Israël veut la paix avec ses voisins arabes. Regardez. Regardez-moi ça. Franchement, je sais pas si c'est vrai ou fake, mais ça m'a l'air d'une foutue photo bien zoomée. Et ça, c'est une dinguerie, les mecs. Parce qu'on est tombé sur des personnes qui avaient posté en story des photos de tout simplement la Palestine sans Israël, tu vois. Et là, c'est quoi? C'est carrément Israël qui bouffe tous ses voisins. C'est ça que ça veut dire, hein, clairement. On passe sur le dernier tweet et là, c'est marqué. Alors là, c'est le pompon. Fuyez au plus vite. On va écouter. Pas d'erreur, c'est le chieur, Jim Leveilleur. Alors là, les amis, c'est le pompon. Accrochez-vous. Hein. Je m'adresse aux Français. Allô, Houston, il y a quelqu'un? McFly? Là, c'est énormissime. Écoutez bien ce que je vais vous montrer. Vous allez halluciner. Je rappelle que cette vidéo n'est pas un appel à l'antisémitisme. Il est obligé de le préciser en début de vidéo. Juste à la raison. On est parti tout chousse. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je reviens même pas. Et je me suis dit que tout le travail que j'ai fait en cachette et que je faisais discrètement pendant toutes ces années, je vais le faire maintenant. J'ai décidé de le faire maintenant de manière ostentatoire. Et c'est pourquoi je me présente en tant que candidat à la 8e circonscription des Français de l'étranger, afin de vous défendre le mieux possible. Ok. Grosso modo, c'est le remplaçant de Meilleur Habib. Voilà. Il veut représenter les Français à l'étranger, mais il va représenter seulement les Français à l'étranger en Israël, comme Meilleur Habib. Afin de défendre le peuple juif, afin de défendre les juifs, tous les juifs de France, d'Israël, sans être tournés au ridicule. Je vous envoie mon programme et je vous souhaite une agréable soirée. Donc, votez Benjamin Sigoura. Hein, alors, le Mais on va avoir notre Benjamin chez nous aussi. programme de Benjamin Sigoura. Voyons voir un peu son programme. Ça se passe en France, mes amis, en 2024. Donc, création de milices communautaires armées pour renforcer la sécurité des Juifs de France. Voilà, ça c'est ce que Franck Tapiro avait parlé dans plusieurs vidéos. Mais c'est d'une folie. En France, il y a déjà l'armée, il y a déjà la police, il y a déjà la gendarmerie, il y a plein de choses. T'inquiète pas. Si maintenant toutes les communautés créent des milices, ça serait quoi? Ça serait quoi en fait? Il y aurait une guerre civile tout simplement. Mais c'est d'une... En fait, ce qui me fume, c'est que ces gens-là ne se cachent pas de ce qu'ils veulent créer en fait. Ils ne s'en cachent même pas. Imaginez tout simplement un musulman voilà, avec une grosse barbe qui dit voulant créer une milice musulmane pour défendre les musulmans de France. Putain, armés hein. Ouais, ils sont armés, faut le rappeler. Et par là, la LDJ avec des flingues qui pourront vous tirer dessus si vous n'êtes pas content. Peine maximale pour les crimes antisémites, incluant la déchéance de nationalité. Genre, t'es français, bah t'es plus français. Enseignement obligatoire de l'histoire juive et d'Israël au collège et au lycée. En clair, convertissez-vous.
Promotion de la culture juive et israélienne lors d'événements culturels ouverts à tous, y compris, si possible, le génocide palestinien actuel. Soutien aux entreprises victimes de boycott via un fonds d'indemnisation exceptionnel. Donner du... C'est une folie, les mecs. C'est-à-dire que maintenant, ils veulent même que le boycott ne fonctionne pas. Pas qu'il ne fonctionne pas. Que s'il fonctionne, ben, l'État va devoir raquer derrière. Mais l'État, c'est nous. Ça veut dire que nous, on va boycotter une entreprise. Ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'État va payer. Donc, au final, c'est encore nous qui payons. Pognon, éventuellement, pour soutenir Tsahal. Promotion des technologies de surveillance avancées pour renforcer la sécurité. Ambassade à Jérusalem, la capitale éternelle. Diplomatie proactive pour défendre les intérêts juifs à l'international et la libération des otages. Comme bon, d'accord. Et ensuite, défendre la sécurité et les intérêts des juifs en France dans le respect de la loi française. Ben, on sait plus ce que c'est. Et diffuser, ça c'est le pompon, le judaïsme et ses 7 lois de Noé. Justice te poursuivra afin de vivre et de posséder la terre que l'Éternel ton... J'ai pas compris ça là. Diffuser le judaïsme et les 7 lois de Noé. Diffuser comment? Diffuser... Franchement, j'ai pas compris. Je te donne. Dans le Deutéronome. Ça va? Vous arrivez à vous en remettre? Ouais? Moi, je vous dis clairement, les amis, convertissez-vous. Convertissez-vous. Ah, d'abord, c'est pas facile, hein. On se convertit pas comme ça aux judaïstes. Normalement, moi, de ce que j'ai compris, c'est que normalement, tu es juif de sang si ta mère est juive. Voilà. Donc déjà, te convertir et en même temps, eux, voilà, ils sont pas trop prendre des gens. Hein. C'est très compliqué de devenir juif. Convertissez-vous. Ah, d'abord, c'est pas facile, hein. On se convertit pas comme ça aux judaïstes. Normalement, tu ne peux devenir juif que si tu as une maman juive. Sinon, non. Bon, après, si tu fais fortune, si tu épouses éventuellement un juif ou une juive, tu peux éventuellement... Si tu fais fortune, toi, c'est pas genre si tu fais allégeance, quoi. Si tu fais fortune, à partir de là, on peut étudier ton cas. Bon, si tu remplis certains critères et si tu le désires et si tu apprends correctement le Talmud ou je ne sais quoi, il y a des conditions. Hein. Après, peut-être il y a une troisième condition, je ne sais pas, j'en sais rien. Peut-être un compte en banque ou une célébrité. Ou... Je ne sais pas, encore une fois, je veux pas être médisant. Faut être adoubé par les bonnes personnes. C'est difficile de se convertir. Vous savez, il y a 15 millions de juifs dans le monde entier. 15 millions. En France, il y a entre 5 et 600 000. C'est la plus grande communauté juive d'Europe, la communauté juive française. Ils sont... Avec ce qu'il vient de dire, vous comprenez beaucoup de choses. Juste avec ce qu'il vient de dire là. 5 à 600 000 et donc ils veulent gouverner la France, hein, nous expliquer comment on doit penser, ce qu'on doit apprendre à l'école, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc tu n'as pas le droit d'être arabe, tu n'as pas le droit d'être binational autre que si tu es franco-israélien, donc visiblement, et tu n'as pas le droit d'être chrétien ou musulman, puisqu'il faut être... non, tu n'as pas le droit. Tu dois renier, en fait. Tu dois renier le Christ, tu dois... Bah, c'est dans le Talmud. Hein. Bah là, attention, hein, c'est chaud, les mecs. Hein. Bah, après, j'ai pas envie d'épiloguer pendant 3 plombes. Je suis sous le choc. Mais bon, comme je l'ai toujours dit, la France, c'est le second Israël et Paris est le second Jérusalem. C'est très connu hein, dans les milieux francs-maçons, tout le monde le sait. Hein. Au courage, les Français. Et bon vote. Et ciao. Et puis, faites ce que vous avez à faire, n'écoutez personne. N'écoutez surtout pas Mbappé et tous les footballeurs. Si vous n'êtes pas contents et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à se barrer. Moi, je suis pas content. Je me suis barré. J'ai au moins eu le courage de mes opinions. Faites-en autant, hein. Allez, ciao. Et puis bon courage. Ciao, à bientôt. Bye. Voilà les mecs. Et c'est vrai, moi je vous dis pas pour qui voter. Hein. Je vous ai dit, moi, si j'avais envie de voir passer, toi, avant, bon, ils ont fait 1%. Voilà, mais je vous dis pas qui voter. Hein. Faites ce que vous voulez. Tout le monde a le droit de voter pour qui il veut. Bref, donc voilà les mecs pour cette vidéo réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur sans insulte comme d'habitude.